début. Au début. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est notre prime carte blanche. On a décidé de tout. Sauf pour les nommer, on a laissé ça aux profs. Et Julien et moi, on a eu la chance d'être immunisés. Ce soir, malheureusement, on est 4 sur la sellette. Pierre, Djibril, Axel et moi. En tout cas, nommés ou pas, on a choisi nos chansons et avec qui on allait les chanter. Même celle avec de grands artistes comme Umberto Tozzi, Camille Lelouch, Claudio Capéo, Eddie De Pretto, Angoun et Raphaël. C'est un programme 100% élève qu'on vous propose. On prend le pouvoir, on a même un buzzer pour intervenir quand on veut pendant l'émission. Et d'ailleurs, la première décision qu'on a prise, c'est le retour de l'hymne. Allez, musique! Voilà, il fallait que je vous montre évidemment toute la partie introduction avec donc la Starac. Oui, on va faire Starac 11 2023 et on est à quel prime? Ok, j'ai que la date. Voilà, Starac 11 2023. Voilà, je prépare le petit tableau. Alors, ouf, je suis pas en très bonne forme, donc on va essayer de faire une vidéo dans les conditions en meilleure forme. Mais c'est parti, allez, on vous met un tout petit bout. Voilà, donc c'est... oui, on va garder le crayon bleu. On va le faire comment? Oh oui, on va le faire comme ça. Alors, hop. Spécial. Carte. Ouais, tant pis, on va faire sur telle ligne. Carte blanche. Voilà, hop. On va faire. Hop là. Tac. Hop. Voilà, je dessine. Bon, je mets en forme le truc. Alors, spécial carte blanche. Donc, on est toujours dans l'ordre des primes de la Starac 11, donc en 2023, donc avec, bien sûr, vous avez entendu la voix de Lenny, de Pierre, d'Axel, de Julien, il y avait qui? Il y avait encore Djibril et Elena, là. Évidemment, il y a toujours, donc c'est une carte blanche, mais il y a quand même toujours les nominés, les 3 nominés, évidemment, et on termine l'hymne. Comment ça va, 217? À la maison, vous êtes prêts pour une belle fête, la première de 2024? Ce soir, on a carte blanche et notre premier invité, celui qu'on a choisi à l'unanimité des yeux fermés, mesdames et messieurs, Monsieur Nikos Aliagas. Voilà, voilà la petite présentation par les élèves. Bon, bien sûr, à la base, c'est lui l'animateur. Voilà, bon, il va un peu animer l'émission, on va dire. Mais bon, voilà, c'est lui qui va animer, évidemment. Et il va y avoir donc plein de surprises parce que, bien sûr, c'est la carte blanche. Ça veut dire que ils ont préparé pendant toute la semaine les prestations. Voilà, c'est eux qui ont choisi qui chante avec qui. Voilà, ils ont une carte blanche et donc on va voir un peu le résultat. Et d'ailleurs, profitez-en, amusez-vous parce que ce soir, il n'en reste pas moins que pour l'une ou l'un d'entre vous, ce sera la fin de l'aventure. Désolé de casser l'ambiance. Eh oui, je sais, je sais.
Non, parce qu'il y a eu des évaluations qui se sont tenues cette semaine. Lénie et Julien ont décroché leur immunité, j'en suis tout ému. Alors bien sûr, c'est toujours c'est une tradition, hein, les fameuses gaffes sur les prénoms des élèves. Voilà, Lénie à la place de Léonie. Question que vous seul à la maison pouvez leur éviter en votant dès à présent. C'est très simple. Hein. Pour Axel, il faut en... Ah non, ils sont carrément tous nominés. Ils ont carte blanche, mais quand même. Attends, il y a Axel, Djibril, Elena, Pierre. 1 pour Axel, 2 pour Djibril, 3 pour Elena, 4 pour Pierre. D'accord. Attends, oui, on est vers la fin, oui. Le 6 janvier, je crois qu'il reste encore 4-5 primes à regarder. Évidemment, toujours le petit salut aux profs. Donc Sissi Chaluto, Adeline, Sissi Chaluto, Malika Benjeloun, Michael Goldman, Adeline Antoniotti et bien sûr Pierre de Bauer. Bonsoir également à Coach Joe, à nos répétitrices Lucie Bernardoni, Marlène, elle nous regarde, elle est souffrante, elle nous regarde depuis son lit, mais elle sera là dès la reprise lundi. Soigne-toi bien, prompt rétablissement. L'enjeu est de taille pour nos 4 nommés ce soir, alors pour démarrer cette soirée carte blanche, ils vont se défendre chacun sur une chanson qu'ils ont choisie seuls, sans en parler à leurs camarades. C'est dans un instant déterminant de notre prime, ce sera la battle secrète des nommés. Axel, Djibril, Elena et Pierre vont se succéder sur scène. Ils n'auront qu'une minute chacun pour sortir leur botte secrète et surtout vous convaincre. Voilà, en fait, il n'y a que Lénie et Julien qui ne sont pas nominés, voilà. Donc voilà, les 4 vont devoir choisir le titre qu'ils veulent en français. Et vous aurez une minute dans le ring pour prouver que vous méritez votre place au château. C'est battle. En vrai, je l'attends un petit peu parce que je connais pas le choix des autres. Et d'un autre côté, c'est l'occasion de se démarquer. Et c'est une chance en plus de pouvoir défendre notre place ici. Et c'est important de choisir la bonne chanson. On a un quart d'heure. Oh putain, la pression. Pour que tu réfléchisses à ce que tu veux choisir. 4 minutes, c'est parti. 0 idée? J'en ai peut-être une. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, et qui m'inspire en vrai pas mal sur plein de choses dans ses textes, dans sa façon d'interpréter. Voilà, donc carte blanche, il y a 4 nominés, 2 qui sont tranquilles, voilà, pour le prime. Donc, la battle secrète des nominés. Donc, évidemment, les autres, ça veut dire Lénie et Julien, ne savent pas. Enfin, non, les autres aussi ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont chanter. Il n'y a que les répétitrices qui le savent, évidemment. Lucie. Et l'autre, pardon, je suis pauvre. Voilà, mes petits pépins de santé ne regardent que moi. Voilà, donc voilà. Allez, on va voilà, juste pour vous dire que voilà, mal de tête et maux de ventre, voilà. Mais bon, ça c'est une histoire assez bizarre. Mais ça ne regarde que moi. Mais on retrouve tout de suite la battle. La battle ouverte. Premier à se lancer sur le ring, Djibril. Quelle chanson a été choisie pour défendre sa place? On l'écoute tout de suite. Voilà, la présentation façon ring de boxe, voilà, avec la musique de Rocky. Allez, on retrouve tout de suite la chanson, je crois que c'est la chanson de Djibril. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient Pelé et on finit solo. Alors, Djibril qui reprend du Stromae, évidemment, avec la chanson Carmen, évidemment, toujours une chanson en rapport avec les réseaux sociaux. Voilà, avec le petit oiseau Twitter, voilà, avec un clip en dessin animé, pour ceux qui veulent retrouver cette chanson. Donc voilà, c'est Stromae, vous trouverez donc le clip, et c'est le clip où il y a un petit oiseau en forme de dessin animé, sur l'air de Carmen de Bizet, en fait. Voilà, c'est Carmen de Bizet, mais en parlant des réseaux sociaux dans un dessin animé qui sert de clip. Voilà. Alors, Djibril, il est en 2. Attends. 1, 2, 3,
4. Donc là, il y a L-E-N-I-E. Et qu'est-ce que je fais? Oui, je fais ça. Et il y a à côté de. À côté, je cherche. Oui, Julien. Voilà. Oui, on écoute Pierre. Oui. Après Stromae, que va chanter Pierre? J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigares. Et c'est là qu'on en silence non. Bon, celui-là je connais pas. C'est l'Ompéal. L'Ompal. Voilà. Bon, moi je préfère Stromae. Voilà. Alors en plus, là, pour la petite mise en scène, ils sont dos au public. En fait. Les 3 nominés sont dos au public, sauf celui qui chante. Celui qui chante, il est face au public. Et là, il y a la petite mise en scène. Je sais pas si c'est eux qui ont décidé que ça soit comme ça, la mise en scène, ou est-ce que c'est la prod qui a proposé, bon tiens, on vous propose de vous mettre voilà, tous les 4 de dos. Il y en a un des 4 qui vient chanter au milieu face au public. Et voilà, vous pouvez faire vous pouvez vous rapprocher à 1 mètre des autres. Ça veut dire, vas-y, tu vois comment je chante bien là? Allez, voilà, mais ça dure qu'1 minute, hein, évidemment. Ils ont 1 minute chacun. Donc, voilà, le temps de un couplet et un refrain. On va dire, selon les chansons, il y a à peu près un couplet et un refrain pour chaque nominé. Sous les yeux de Julien et Lénie, mais sûr qu'ils ne sont pas nominés. 3e nominé, c'est... on passe maintenant à Axel. Les souvenirs sont là, je redoute le monde. J'entends comme des sirènes qui se battent. Bon, c'est des chansons que j'aime pas trop, hein, voilà, la chanson Flash de Maël, que je connais pas. Voilà, oui, j'ai 40 ans et je connais pas les nouveaux chanteurs. Donc là, on est avec Axel, donc Axel, il a pas encore chanté son single à la Starac. Il y a eu donc Elena avec Summer Body, il y a eu Pierre au début évidemment. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la... Bon, ok, on parle pas de... on va pas du tout parler de Djibril, parce qu'apparemment, Djibril, il y a une petite histoire de tribunal. Voilà, donc malheureusement, on pourra pas voir Djibril à la Star Academy, voilà. Mais malgré tout, bien sûr, je crois qu'on n'a pas encore vu Axel. On a vu Margot, on a vu la chanson de Lénie, on a eu la chanson de Candice. Donc normalement le prochain, donc ça doit être Axel. Et il nous reste plus que la chanson d'Elena. Voilà. Elena, donc sa petite minute de chanson dans cette battle des nominés. On écoute ce qu'elle chante. Nous avons joué. Oh non, pas cette chanson, la chanson de Mireille Mathieu, bravo, tu as gagné. La chanson que Anisha avait chantée avec Enola le soir de la finale il y a 2 ans de la Star Academy. Ah oui. Voilà. Allez, on s'en lasse pas parce que c'est une chanson que tout le monde connaît évidemment. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. Bravo, tu as gagné. Et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. On ne savait plus. Voilà, je rappelle que c'est eux, c'est tous les 4 qui ont chacun choisi une chanson évidemment en secret, évidemment, et que bien sûr il n'y avait que les répétitrices qui connaissaient qui chantait quoi. Mais bien sûr, seulement en 1 minute. Après, peut-être qu'ils auront d'autres petites épreuves. Donc là on se base uniquement pour une battle de chant. Après, peut-être qu'il y aura un peu de danse. Voilà, donc c'est le prime donc, où ils ont carrément carte blanche. Donc on retrouve Nikos avec les 4 nominés. Pour votre prime, avec émotion, avec conviction. D'autant plus que ces chansons étaient clairement des chansons de votre choix. Bravo pour cela.
Allez, c'est maintenant à vous de jouer. Vous pouvez sauver votre élève préféré en votant dès à présent. Pour Axel, vous envoyez le 1. Pour Djibril, le 2. Pour Elena, le 3. Pour soutenir Pierre, c'est le... Hop là, attends, je fais pause. Alors, Axel, en 2, il y a Djibril. En 3, on a Elena. Voilà, et en 4, on a Pierre Garnier. Voilà. Ok. On continue le prime tranquillement. Alors, on avance parce que là... Donc, on passe évidemment, si vous voulez voir toute la discussion avec les profs, bien sûr, c'est sur TF1+, je vous rappelle, les primes de la Starac en 2024. Voilà, le prime du 6 janvier 2024, donc la première partie, évidemment. Et là, on passe à la prestation. On remet juste le tout début de la chanson, évidemment, et vous tout de suite devinez que c'est Claudio Capéo qui va chanter avec Julien un des tubes de ce chanteur révélé dans The Voice, qui reviendra après la Starac le samedi soir, la nouvelle saison de The Voice, vers le mois de fin janvier, début février. Évidemment, c'était bien sûr la chanson d'un homme debout, évidemment le tout premier tube de Claudio Capéo, avec son accordéon évidemment, donc voilà, qui reprend plus ou moins la mise en scène, avec bien sûr, alors là ils ont confectionné un magnifique banc qui est sous forme de cercle, bien sûr, avec quelques danseurs évidemment qui sont assis sur le banc. Et je pense que le banc, à un moment, ça va tourner le banc. Voilà. Et bien sûr, Claudio Capéo et Julien sont au milieu, évidemment. Sur le petit podium qui monte et qui descend au milieu de la tournette. Évidemment, donc on avance parce que sur on va pas tout écouter. Voilà, désolé pour mon commentaire un peu voilà. Hop. Alors, carte blanche. Moi aussi, j'ai carte blanche, donc je fais ce que je veux. On va tout de suite, bien sûr. On se demande, est-ce qu'il va y avoir des magnétos? Bah si, il y a un magnéto. Carte blanche permet aux élèves de choisir eux-mêmes avec qui ils chanteront sur scène. Une occasion qu'Axel et Elena ont tout de suite saisie. Axel, genre ici, tout le monde sait que c'est une baisse. Moi j'adore sa voix, il peut chanter n'importe quoi. Et au-delà d'être juste un bon chanteur, c'est un très bel artiste. C'est un des garçons avec qui je suis le plus proche ici. Je suis très content de pouvoir enfin chanter avec elle sur un prime. La reine de Belgique et le roi de France. Je t'aime d'un amour inconsidérable. Le parcours d'Elena, pour moi, c'est un exemple dans la Starac parce qu'elle n'avait jamais chanté devant des gens, sa famille même ignorait qu'elle chantait. Il n'y a pas de rien par rapport à d'autres lycées qui ont des cours de chant, etc. Et là, on est 2 mois après et elle fait des choses juste incroyables. Vachement bien ça, bravo Elena. Elle a une voix de dingue et elle a carrément un profil qui pour... Je pense que ça va être un moment très fort. Parce que voilà, quand on est nommé, on se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on chantera ensemble. Et qu'on réussit cette chanson avec brio et qu'on la chante avec notre âme et avec notre cœur. Ah ouais, d'accord. Bon, déjà le premier mot, tu devines tout de suite que c'est du Adele, hein, voilà. Avec évidemment sa chanson qui s'appelle donc Hello. Voilà. En anglais, bien sûr, la version anglaise. Et il existe également une version traduite en français. Salut. Ok, j'ai pas la suite de la traduction en français. Si vous voulez revoir la mise en scène, c'est sur TF1+, évidemment. Voilà, la mise en scène avec bien sûr, ils sont de dos à dos.
mais séparés par une porte au milieu. Voilà. Ils sont tout en haut d'un petit escalier, et là, et bien sûr, et là ça tourne. Eh oui, la tournette. Ah, ils l'ont bien rentabilisé, hein, la machine à faire des petits tours de manège. Ça sera bien utile pour refaire l'émission de tournée manège. Allez, on va avancer de ce duo d'Adèle sur Hello. Ah, bien sûr, vers la fin, ils descendent le petit escalier pour se retrouver face à face. Merci. Merci Axel, merci Elena. Donc moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est, j'attends avec impatience la prestation de Lenny. Donc regarde l'écran, l'histoire de son fils. Première petite surprise pour Axel. Axel, te voir briller de mille feux, est-ce qu'on peut rêver de mieux? À ce chanteur qui fait briller nos cœurs, on t'aimons de tout notre cœur. Les amis d'Axel. Voilà, ils sont combien? Ils sont, je crois, ils ont fait venir 6 amis d'Axel. Avec bien sûr la musique d'Adèle. Voilà, et câlin collectif avec ces six amis. Évidemment, voilà, quelques petits mots à ses amis. Voilà, au bord des larmes. Par tous ses camarades, par tous ses copains. Et là, ce sont les copains hors Star Academy et hors château, les copains de la vraie vie. Venez me les présenter. Évidemment, pour la promotion qui est actuellement en diffusion, évidemment, il y a cette semaine au château d'Amaryllis en 2024, cette année, un prime spécial comédie musicale. Voilà. Donc bien sûr, ils vont chanter des chansons de comédie musicale. Avec bien sûr des artistes invités, évidemment, pour les accompagner. Évidemment. Et là, cette fois-ci, ils seront plus que 2 nominés maintenant, à chaque fois. Jusqu'à la demi-finale. Enfin, jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Et à chaque fois, il y aura un éliminé, bien sûr, et un qui sera sauvé par le public. Maintenant, ses camarades ne pourront pas en sauver un seul. Voilà. Donc, maintenant, on revient à la page de pub. Voilà, le petit lancement de la pub à Nikos. D'accord, on passe directement au medley. Le medley de Michael Jackson, évidemment, c'est bien sûr une proposition de cette fameuse carte blanche des élèves. Évidemment, ils ont préparé tout ça, bien sûr, avec la mise en scène de Malika Benjeloun. Évidemment, pour la chorégraphie, les fameuses chorégraphies à la Michael Jackson, évidemment, les Jackson 5 avec I Want You Back. On enchaînera avec I'm Bad, I'm Bad. Et on finira, bien sûr, par Thriller.